Monsieur Bao, je ne vous reçois pas très bien. Oui, vous dites? Je dis, hein. Oui. Je suis en monsieur. Bon, désolé, Monsieur Bao, je ne vous reçois pas très bien. Vous pouvez peut-être changer de position et rappeler. 60 28 52 04, c'est le numéro de standard. Oui, en ligne, monsieur, bonjour. Allô, bonjour. Oui, monsieur Héritier. Oui, Héritier, le nationaliste. Oui, vous avez la ligne, monsieur Héritier. Merci, merci. Ange, est-ce que vous savez que aucun Tchadien, si vous le demandez, en 2016, il y avait eu 16 mesures. Qu'est-ce que vous avez fait de ces 16 mesures? Quel est le bilan de ces 16 mesures? Aucun Tchadien, je parle de la population, peut vous dire qu'on a fait ça avec. Les gens ont introduit 16 mesures au nom de redresser. Et il y avait un délai qui est requis pendant telle période. Et en principe, pour un pays responsable, pour un pays vraiment de droit, à l'issue de ces 16 mesures, il doit avoir un bilan. Où chaque Tchadien doit savoir les résultats. Mais il n'y a pas de bilan. Mais le Premier ministre de dire que s'il n'y avait pas les 16 mesures, on n'en serait pas là. Ça veut dire peut-être qu'on n'aura pas de salaire. On veut voir les chiffres. Les chiffres, les 16 mesures ont permis d'avoir ça, et puis ça nous a permis de faire ça avec. On ne sait pas. Et le Premier ministre a le courage encore de dire, si c'est à refaire, il le fera. Moi, je pense que lorsqu'on est dirigeant d'un pays, il n'y a qu'une chose qui peut nous rendre fiers. Ce qui peut nous rendre fiers, c'est lorsque la population a le minimum vital. Lorsque la population est plus ou moins satisfaite. Même si on a des milliards, on est un dirigeant et qu'on a des milliards, on est richement riche, et que la population crève, la population, ça veut dire on a failli. On ne peut pas diriger un pays et puis la population doit souffrir de façon continuelle. Regardez un peu, moi dans cette affaire-là, j'accuse un peu les enseignants. J'accuse le SET, le syndicat des enseignants là. On vous dit qu'il y a le syndicat à l'échelle locale, c'est-à-dire de N'Djamena. Il y a le SET national. Il y a vous voyez, ces différents SET là ne sont pas unanimes. Ils sont flexibles. On lance une grève. Après quelques jours, on revient à la charge, on travaille. Après, on lance une grève. Ils sont trop flexibles. Moi, j'ai deux propositions. Mais ce sont les techniques de négociation, monsieur Héritier. Allô? Ce sont les techniques de négociation, en fait. Non, les techniques, je vous dis la vérité, Ange. Il y a des pays en Afrique où les enseignants ont fait fléchir le gouvernement. Mais nos enseignants ici, ils n'ont pas la capacité, la stratégie de faire fléchir le gouvernement juste parce que entre eux, ils sont pas unis, ils sont pas du genre, je peux dire quoi, objectifs dans leur lutte. Quand on veut quelque chose là, on se sacrifie et on atteint la chose, quel que soit le prix à payer. Mais ils sont pas prêts. On lance une grève, on revient en coulisses, on vous dit et puis vous relancez, ainsi de suite. Sinon, comment comprendre que on vous fait des promesses, vous revenez demain, la même personne qui vous a promis ne tient pas à sa parole, vous continuez une fois, deux fois, trois fois. Le SET doit être uni et prendre des décisions et rester ferme. Le gouvernement finira par comprendre. C'est le jour où ils vont prendre ces décisions-là que les choses vont marcher. Au gouvernement, moi je pense que il faut, là moi je propose, Dikonou Manasseh, à travers son émission Droit de savoir. Oui. Les Tchadiens ont droit de savoir le bilan des 16 mesures. Alors si Dikonou Manasseh peut se rapprocher et faire des démarches pour nous proposer une émission concernant le bilan des 16 mesures dans l'émission Droit de savoir. Merci beaucoup. Monsieur Héritier, vous-même, vous avez trouvé peut-être un peu difficile comment aille vers le Premier ministre pour avoir un peu le bilan, en faisant un peu du sourire dans votre langage. Merci, Héritier. Nous prenons un autre auditeur. Monsieur, bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Monsieur Tok Nyadje depuis Matam. Monsieur? Tok Nyadje. Tok Nyadje. Tok. Oui. Oui. Bon, juste pour... Monsieur Tok, je ne vous reçois pas très bien. Le réseau n'est pas très bon de l'autre côté là-bas. Nous allons prendre un autre, le temps pour vous de changer de position et puis peut-être nous revoir
d'un moment à l'autre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Ange. Monsieur Rassou. Ouais. Oui. Je crois que le Premier ministre a été inhumain, s'il vous plaît. C'est pas comme ça. Un bon dirigeant peut se comporter vis-à-vis de sa population. Mais nous sommes sur le terrain politique, monsieur Rassou. Hein? Nous sommes sur le terrain politique, non? Ouais, non, mais le politique ne signifie pas être sauvage ou barbare. L'homme politique, c'est quelqu'un de bien éduqué. Il sait comment rouler les gens avec des paroles vraiment qui dorent les gens, qui anesthésient les gens. La démagogie. Voilà, tout à fait. Mais sortir comme ça, oui, mais il est mis par les militaires, il croit qu'il est aussi militaire. Mais c'est pas bien comme ça. Le 16 mesures, si c'était vraiment un pays de droit, il devrait être en prison parce que les 16 mesures qu'il a fait instaurer ça, il n'y avait pas eu de bilan. Pourquoi il revient? Et il dit encore ça. Si c'est dans un autre pays, là, c'est une manifestation vraiment sauvage qui va se dérouler à travers tous les pays. Il ne pouvait pas dire ça. Vraiment, je crois que c'est manquer d'éducation même. C'est-à-dire que c'est vous dire que vraiment c'est quelqu'un qui n'a pas eu une bonne éducation. Nous d'autres, on peut parler. Tu es un dirigeant. Tu dois avoir de très bons langages à travers, de très bons langages envers les gouverneurs. Monsieur Rassou. Oui, regardez. Est-ce que, une question. Oui. Est-ce que le Premier ministre n'a-t-il pas raison lorsqu'on Il dit, n'a pas raison. lorsqu'on dit qu'on est allé à Qatar à la recherche de l'argent? Pas d'argent au J'ai pays. dit qu'il n'a pas raison. Il n'a pas raison pourquoi j'ai dit. Regardez le truc de Covid. Là. Combien de ministres sont en train d'être auditionnés et arrêtés partout en Afrique? 16 mesures, ça n'a pas eu de... Est-ce que les fonctionnaires, c'est eux qui ont payé l'argent? C'est eux qui ont acheté les chars? C'est eux qui ont ramassé l'argent et mettre dans le paradis fiscaux? Est-ce que c'est eux? La famille Igno et l'autre, ils ont plus de 10 000 milliards. Imagine-toi, dans de dollars. S'il faut convertir dans notre CFA, ça donne des vertiges. Est-ce que le peuple est à l'origine de ça? Mais c'est ça, vous voyez, comme disait Héritier, comme on a créé des syndicats qui sont... Le pouvoir a créé beaucoup de syndicats qui sont en train d'influencer d'autres syndicats, c'est tout. Mais normalement, même ici, même ça, c'est votre vie à vous. Le Premier ministre, là, il a combien de villas dans cette ville-là? Ou normalement, au Tchad, là, on dit que dans une même commune, là, vous pouvez pas avoir plus de 2 lots. Alors qu'ici, ils prennent même des quartiers, ils prennent même quoi, tout un village. Et on doit accepter comme ça. Mais c'est pas possible. Vous savez qu'on est mortel. Votre type là, avec les chartans, il n'est pas parti. Vous croyez qu'avec tout ce que vous faites là, vous allez partir un jour. Le vrai maître de la nature va vous interroger par le bien du peuple tchadien. C'est pas à vous ni à Déby. Vous devrez interpeller, on devrait l'interpeller, il n'a qu'à faire sinon tout le monde c'est ça. Mais on accepte, on crée des syndicats, des multitudes de syndicats pour affaiblir les autres. Oui, c'est ça, le mal de Tchadien, c'est le Tchadien, parce que c'est lui qui crée le truc. Il dit, on dit maintenant, créez-moi qui t'a mal, les autres créent, un autre dit, vous créez des pareilles choses. Est-ce qu'on va aller où? Quand on a des problèmes, c'est tous les Tchadiens, jusqu'au village, c'est qu'ils n'ont rien contribué de près ou de loin, qui subissent les effets collatéraux de la mauvaise gestion tragique du Tchad. Est-ce que le paysan au village qui ne peut pas se soigner, qui ne peut pas éduquer son enfant, quel est alors son truc? Et vous acceptez des gens comme ça. Je crois que tous les jours, ils amènent des charlatans. Ils vont toujours mourir. D'accord. Vous perdez votre temps. Merci. On va tous partir un à un. Hein? C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Monsieur Rassou. Merci bien. Merci d'avoir participé. 628 52 04. Quelqu'un en ligne? Oui, bonjour, monsieur Ange. Bonjour. Oui, je m'adresse directement à Faïmi, comme peut-être il est en ligne, il va m'écouter. Votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Saleh Ada. Saleh Ada. Oui. Vous avez la ligne, monsieur Saleh Ada. Oui, je m'adresse directement à Faïmi, peut-être il sera en ligne, il nous écoute. Faïmi ne nous aide pas.
Mais nous, on veut avancer notre pays. Que s'il te plaît, Païmi, laisse-nous avancer notre pays. Même la situation de ces mesures, tu ne nous as pas fait. Mais aujourd'hui, Païmi, tu oses à dire des choses qui ne nous plaisent même pas. Et on ne connaît pas est-ce qu'une opposition ou est-ce quelle politique que Païmi tu fais, où on ne te comprend même pas. Qu'aujourd'hui, ou bien c'est toi seul que tu es très intelligent que tous les Tchadiens, ou bien le ministre à vie, on te comprend même. Ou bien, si c'est le ministre quelque chose par concours, il faut qu'on passe pour voir est-ce que Paris va serrer le premier ou tout le monde. Que nous, on veut avancer notre pays. Qu'aujourd'hui, la situation même de dialogue, c'est Païni. Et le problème de fonctionnaire, c'est Païni. S'il te plaît, nous, on va avancer notre pays. Que nous, on te demande, même si c'est à ma place, moi, je demande toujours à ce que Païni démissionne et pour qu'on avance notre pays. Parce que notre malheur, c'est Païni. Mais maintenant, l'argent qu'ils vont aller chercher à Qatar, même là, c'est Païni. On n'a même pas de ministres des économies qui dirigent notre pays. Qu'on lui dicte des choses. Comment comprendre qu'un pays qui ne peut pas avoir des économistes qui gèrent notre pays? Maintenant, l'argent de pétrole, c'est aller où? On dit qu'on va construire les routes avec. Et maintenant, les routes, on voit même pas la route qu'on le construit avec. Mais l'argent de pétrole est où? Est-ce que le pétrole fonctionne? Nous, on ne comprend même pas. L'argent de douane, ça fonctionne, on comprend même. Les anciens, si les salaires, on n'augmente pas les primes, mais baisser on dirait le manger le prix de nourriture, pour manger les anciens lourds. Ils ont dans les maisons de location, que Païmi n'a pas honte, que parce qu'il n'a pas un enfant. Si Païmi a vraiment qu'il a un enfant, qu'il ne peut pas faire ça pour l'autre. Le bas niveau, c'est sur Païmi. Moi, je demande simplement que Païmi, s'il m'écoute, il n'a qu'à démissionner. Avec ses membres complets. Nous, on veut la paix, nous, on veut le dialogue, nous, on veut avancer. C'est entendu, monsieur Saliada, 60 28 52 04. Merci à vous d'avoir participé. 60 28 52 04 sur le numéro de standard. Auditeur en ligne, bonjour. Salam, monsieur Anne. Bonjour, madame. Monsieur avec vous. Oui. Je dirais d'abord une de n'appeler jamais ces deux questions au fameux gouvernement. Car comme ce gouvernement veut a d'ailleurs enterrer le système éducatif bien, donc que les syndicats a bien enterré au point de vue pour laisser les femmes les pieds dehors. Cependant, je vais nous m'adresser à M. Karim. Il faut qu'il arrête maintenant de se monter et d'insulter le Tchad en entier. Car sinon, ce pays est blanc, aussi, non cela. Je pense que ça peut-être l'existe de la qui continue. Mais je laisse tout ouvert. Avant de gifler le sang, il faut prendre le temps de regarder la longueur de ce griffe. D'accord. Oui, là. Très bien. On ne vous a pas bien reçu, mais tout ce que nous savons vous est adressé à monsieur le premier de transition Païmi en libérant le système. 60 28 52 04, c'est le numéro du standard. Auditeur en ligne, bonjour. 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 Monsieur Ange. Oui. Monsieur Bernard. Bernard. Je vous appelle de Tukundi. Bernard, vous avez la ligne. Je crois que on est en train de débattre. C'est un problème. Ici, l'auditeur qui avait un syndicat, il est bon, c'est ce que les spécialistes entendent. Pour part en grève, on doit respecter. Même s'il faut que les données de ce pays, qui sont les autorités qui auront les conséquences. Maintenant, comme c'est d'abord de donner la... Donc les enseignants restent sur leur position. Il faut passer l'année blanche, et à la maison, sans rien faire, ça donnera la vision de cette pays. Monsieur Bernard, oui, la ligne à Koundoul n'est pas très bonne. Sinon, vous disiez qu'il faut rester en grève, même s'il faut blanchir l'année scolaire, l'occasion pour fléchir le gouvernement. D'accord. 60 28 52 04
Plus que 3 minutes pour le temps imparti. Vous êtes en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui. C'est le vrai roi Gilet Noir. Gilet Noir. Oui, monsieur Aïe. Vous avez la ligne, monsieur. Vous savez que maintenant, on abaisse le niveau. Parce que maintenant, si vous avez un chantier, vous confiez à un maçon et vous lui donnez pas bien son argent, est-ce qu'il va vous faire un beau travail? C'est ça le problème, mon cher. Les anciens, les personnes les plus abandonnées, les deux couches qui sont abandonnées, c'est les anciens et les personnes handicapées au Tchad. Ça, les deux couches là seulement. Parce qu'un ancien, il n'a pas un à côté. Mais, monsieur Ali, ouais. Quand on est fonctionnaire, c'est pour avoir forcément d'à côté? Non. Ah. C'est parce que maintenant, c'est son salaire, n'est-ce pas? Oui, mais on vit de son salaire. Quand on est fonctionnaire, on se contente que de son salaire, non? Je comprends, mon cher. Laissez-moi un temps. Oui. Vous savez que maintenant, un ancien, il est peut-être au fond même derrière le quartier du Yamena. Que son salaire ne lui permet pas de couvrir les deux bouts. Mais il y a l'argent. S'il n'y a pas l'argent, et comment comprendre que disent que le Tchad est le pays pétrole? Le Tchad est le pays du Kododo. Tchad là, Païmi là, le grâce. Le 2016, c'est le même Païmi là. Que le mot que le papier paye là, c'est comme si c'est un malheur du pays. Païmi de grâce. Monsieur Ange, les enseignants là, on dit qu'il y a le verbe marmite, le verbe pourri, parce que les enseignants ne se donnent pas. Ils se sont abandonnés. S'il n'y avait pas l'argent au magistrat, mais cette fois-ci, ça serait la même bêtise que les gens vont répéter. Mais je tire encore attention les enseignants, les syndicalistes là. Eux-mêmes, il y a des syndicats Judas Iscariote. Quand ils parlent, après à la fin du mois, on étend un peu les de banque là, ils disent non. Alors nous reprenons parce qu'on peut aider nos enfants. Comment comprendre quand vous revendiquez quelque chose? Allez-y jusqu'à au bout. Monsieur Aïe. Donc, Faïmi. Demain là, c'est famille, ils n'ont Faïmi. Mais comme quoi? Aider quand même, il faut que les gens reviennent. Il faut leur donner, mon cher. Monsieur Aïe. Oui. Mais où est la place du peuple tchadien? L'argent là, il y en a. Qatar ou au Sénégal ou. Mais, dernièrement, ils ont ramassé les 23 milliards pour faire le pavé. Mais si vous donnez aux enseignants et puis encadrez nos enfants, ça allait bien. Et les enfants maintenant, mais un étudiant ne connaît même pas conjuguer les verbes. Et un élève de terminale, il ne connaît même pas conjuguer en français. Mais si le ménage parle mal le français, ils vont dire, même son ancien va dire, mais Ange là, il y a quoi? Qui a été encadré par qui? C'est ça le problème. Mais l'argent, s'il n'y en a pas l'argent, il y en a. Aider les enseignants. Les enseignants, vous voyez qu'un enseignant, vrai enseignant là, il est somnol. D'accord. Il a un problème à la maison. Son salaire ne lui permet pas de vous découvrir. D'accord. On aura compris. Merci Ali, c'est déjà l'heure, nous allons nous séparer. C'est la fin de cette émission de la vie de tous. Il faut que le syndicat soit unanime et exige du gouvernement un bilan des 16 mesures avant toute discussion. Bailame Zéphirin et moi-même Alaïsem Ange, vous souhaitons très bon dimanche et à dimanche prochain. Nous vous tu règnes par les armes, à Combé Kali, tu règnes par les armes, à Combé Kali. C'était le choc des idées, une émission de la radio FM Liberté. Les armes, à Combé Kali, tu règnes par les armes, à Combé Kali. Gani